Beaucoup de personnes en parlent sur LinkedIn, notamment de comment prospecter par message. Également, maintenant, c'est en tout cas une méthode que beaucoup de personnes utilisent, c'est le setting sur Instagram, mais également sur WhatsApp. Et beaucoup de gens se trompent sur le setting. Et aujourd'hui, Dylan donc, va nous parler d'un sujet qui est assez important, qui est la qualification par setting écrit. Dylan, déjà, quand on parle de setting écrit, à quoi tu penses globalement? C'est quoi qualifier par setting écrit? Ouais, le setting écrit, c'est tout simplement la prospection par message. En vrai, tu l'as très bien résumé, c'est-à-dire que ce soit sur Instagram ou encore sur du WhatsApp, la plupart du temps, on va par message venir converser avec un prospect dans l'objectif de potentiellement le qualifier, entre guillemets, on va en parler aujourd'hui, ou encore finalement de le rediriger vers une zone de conversion. Nous, avec SmartFunnel, c'est vrai que ça fait 3 ans qu'on travaille là-dessus. On travaille principalement sur des systèmes WhatsApp, VSL, Challenge, webinaire ou encore même du Instagram. Et forcément, sur ces 3 années, on a compris pas mal de mécanismes. Et finalement, est-ce qu'il nous fallait des scripts très longs de conversation? Est-ce qu'il fallait des scripts très courts? Est-ce qu'il fallait qualifier? Est-ce qu'il fallait pas qualifier, etc. Aujourd'hui, quand on se balade un petit peu sur YouTube, on a très tendance et très souvent tendance à voir des personnes qui prônent le setting avec beaucoup de qualifications dans son setting. Donc finalement des questions qui vont permettre de venir sortir le prospect, le disqualifier, le mettre de côté pour se concentrer que sur un cœur finalement d'une population relativement chaude ou d'une audience qui est à même de venir converser demain, globalement. OK. C'est vrai que, en tout cas, enfin, tu vois, il y a quelques années, quand on entendait parler de setting, on disait souvent que, avant de proposer un rendez-vous, il fallait qualifier, pour être sûr que le prospect, en fait, n'abîme pas le calendrier du commercial. Donc, ouais, très curieux de savoir comment, tu portes cette méthode-là, parce qu'aujourd'hui, ça, c'est important de le comprendre pour les personnes qui nous écoutent, on va parler dans un premier temps du setting écrit et la qualification, puis ensuite, on va bifurquer sur les lead shows avec Hugo, et puis après avec Antoine sur les appels et le call call. Donc, on va vraiment faire tout le tunnel de vente. Et donc là, on est vraiment sur la porte d'entrée, qui est très souvent celle de l'acquisition, qui est le setting. Donc, écoute, Ouais. Dylan, the floor is yours. Is mine. Exactement. En vrai, pour le coup, la plupart du temps, j'ai eu le call encore et j'ai eu l'échange avec un prospect la semaine dernière, enfin un client la semaine dernière, qui me disait mais non, pas du tout, faut que les scripts soient très longs, faut énormément de conversations, le script n'est pas OK parce que ne pose pas les bonnes questions pour sortir les gens du parcours. En réalité, c'est absolument pas le purpose du setting Instagram, WhatsApp, notamment textuel. En vrai, au final, globalement, aujourd'hui, on se rend compte que là où on a le plus de performance, c'est sur des scripts qui sont très courts et qui évitent de poser des questions justement de qualification. En réalité, il y a des questions type des questions de budget, des questions de situation qui sont très personnelles, qui font absolument pas sens d'avoir lieu dans une conversation textuelle dès lors qu'on vient juste de commencer et de rencontrer finalement le prospect. Que ce soit avec une IA ou un humain, globalement, si vous rencontrez quelqu'un dans la rue, par exemple, vous n'allez pas directement lui demander et du coup, tu gagnes combien dans ta vie, globalement. C'est globalement la même chose avec du setting textuel, forcément, c'est la même chose. Les personnes, il y a une distance à créer avec eux et certaines questions qui ne doivent pas être posées. Et globalement, il n'y a pas un intérêt à venir poser trop de questions. Là, si la régie voulait bien afficher le visuel, je vous ai préparé justement un script qu'on a mis en place. Alors effectivement, j'espère que vous allez avoir des bons yeux pour pouvoir aller dans les différentes briques, mais je vais vous expliquer concrètement ce qu'il comprend. On va avoir très souvent dans un script de setting un message, le premier message qui va être le point d'ancrage. En réalité, le premier message, il est super important parce que ce message-là va permettre de faire le lien avec potentiellement l'élément que la personne et le prospect a visionné auparavant. Potentiellement, par exemple, si le prospect était sur une vaisselle avant, c'est intéressant de faire une accroche avec ce que le prospect a vu en amont. Et ensuite, eh bien, on va rentrer dans une zone de qualification. Mais cette zone de qualification, comme vous allez voir, elle est très succincte, elle est très courte finalement. Et les questions qu'on va venir poser, elles ont qu'un seul et même purpose, de venir gonfler la proposition de valeur et finalement l'intérêt pour le prospect de venir sur l'étape qui suit finalement de prise de rendez-vous. Toute question qui n'est pas dans ce purpose-là, qui n'est pas dans ce sens de venir collecter une information pour augmenter la proposition de valeur, n'a rien à faire dans un script. Et globalement, vous allez pouvoir justement voir des vidéos de mecs qui vous expliquent que non, faut venir poser des questions pour venir sortir des émotions, des choses comme ça. Ça, globalement, Kellini, ça marche pas, c'est un peu du bullshit, c'est un peu pour augmenter l'expertise qu'il y a derrière du script. Le script simple, c'est celui qui marche le mieux. Et aujourd'hui, là où on a le plus de performance, c'est justement dès lors qu'on vient, dans un second temps, récupérer 2 informations. Après le message d'ancrage, on vient récupérer l'objectif dans un premier temps de la personne, comprendre un petit peu dans quoi justement elle souhaite se projeter, et on essaie de comprendre et de lire sa situation. Une fois qu'on a sa situation et son objectif, donc concrètement où elle est aujourd'hui et dans quoi elle veut se projeter,
Et bah, globalement, c'est là où on va venir faire le message de proposition de valeur qui est bah, ça tombe bien que tu m'évoques ça et qu'aujourd'hui tu sois dans tel problème avec telle envie de faire parce qu'aujourd'hui on peut te proposer telle solution, notamment lors d'un appel. Donc prends un appel et on pourra en discuter tout simplement ensemble. Juste une petite aparté, Diane, je vois qu'il y a du monde qui nous a rejoint. N'hésitez pas à nous dire justement si vous avez déjà fait du setting. Vraiment, ça nous intéresse. Donc de la prospection par un message écrit, savoir un peu aussi votre expérience. Hugo et Antoine, vous avez déjà vous fait dans un contexte ou un autre du setting par écrit. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Hugo, tu veux embrayer ou je prends la parole? Si je commence, moi j'en fais beaucoup, notamment pour connecter avec des infopreneurs, d'autres entrepreneurs avec lesquels on peut potentiellement travailler, pour justement expliquer un peu ce qu'on fait, expliquer un peu le track record qu'on a, et inviter la personne à prendre un rendez-vous avec nous pour lui présenter un peu nos prestations et nos offres. Donc c'est des choses qu'on fait pas mal. Après nous, généralement, on a déjà les numéros de téléphone, donc c'est plutôt facile de récupérer un petit rendez-vous et c'est pas vraiment à froid via du Insta par exemple. Mais c'est des choses qu'on fait beaucoup. Et la plupart de nos clients, c'est des leviers qu'ils n'exploitent pas forcément parce qu'ils sont vachement dépendants des ads. Et je pense que c'est un levier qui est vraiment incroyable, notamment chez KX Smart Funnel, on fait beaucoup ça sur du Insta. Donc, je pense que c'est un vrai levier d'acquisition et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je vais poser une question et après je laisserai la parole à Antoine, mais quels sont les taux de réponse que vous avez moyens globalement sur du Instagram par exemple quand vous allez setter? Parce que moi, quand je vois une personne qui me set, je sais maintenant que c'est une IA dans 90% des cas ou que c'est automatisé, donc je tombe jamais dans le panneau. Mais je me dis que les gens ne sont pas forcément éduqués à ça et qu'il y a encore beaucoup de gens justement qui vont répondre. Ouais. Bah, c'est une très très bonne question. Je t'avoue que justement, on était ce matin avec l'équipe un peu en review de performance, notamment sur la partie Instagram. Et effectivement, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des performances sur Instagram qui sont un petit peu en train de s'amoindrir, en tout cas de réduire, parce que justement, tu as un peu ce phénomène d'automatisation sur Instagram, de l'arrivée de l'IA sur ce genre de plateforme. Et du coup, il y a une certaine routine qui s'est mise en place et les prospects ont l'habitude de recevoir du message. Notamment, tu as eu ManyChat qui est venu automatiser l'envoi du premier message sur des personnes qui s'abonnent. Et en fait, ça, tout simplement, bah, ça a inondé un petit peu les pages, notamment des prospects, sachant que, comme vous l'avez en tête, une personne qui s'intéresse à de l'IMO va s'abonner à une page, mais en réalité, elle va s'en abonner à 10 et les 10 pages vont quasiment shooter en simultané des messages relativement similaires. Derrière tout ça, forcément, c'est bah, toute l'intelligence qui prend place et qui fait sens, tout comme d'ailleurs sur des stratégies d'emailing où il y a un intérêt de venir chercher une différence. Bah, aujourd'hui, sur Instagram, c'est pareil, il y a des nouvelles fenêtres et de nouvelles ouvertures qui se créent. Notamment, ce qu'on a observé qui apportait pas mal de performance, c'était de venir proposer des sortes d'analyse de profil, de définition d'avatar sous un prisme un petit peu gamifiant, où justement on va venir proposer à la personne, bah voilà, t'échanges avec une IA. Donc salut, moi c'est Intel, je suis l'IA de la page. Aujourd'hui, je peux te proposer si tu veux un profil d'investisseur pour t'aider à faire X. Est-ce que ça te dit qu'on fasse X? Et en fait, on va essayer de construire, et c'est ce qu'on est en train de mettre en place au fur et à mesure et qui apporte vraiment ce truc différent. On va essayer de construire des systèmes un petit peu hybrides entre IA et finalement humain, qui sont vus directement du prospect et qui sont compris du prospect, et où finalement on va faire un truc gamifiant avec des questions, une sorte de rendu final qui va apporter de la valeur au prospect et où finalement un humain ou même l'IA pourra reprendre la main pour aller setter. Et en vrai, ça aujourd'hui, en moyenne, pour répondre à ta question, là sur les pages Instagram qu'on peut avoir avant cette mise à jour, on avait aux alentours des 25% de taux de réponse. Lorsque l'année dernière, on était à 45, 50, 60% de taux de réponse. L'année dernière, c'est vrai que tu avais un peu ce truc de wow effect avec le setting sur Instagram. Là, le fait de remettre en place un petit peu tout ça, on repasse dans les alentours des 35 à 40% encore de taux de réponse. Et globalement, en fait, c'est juste qu'en proposant à nouveau quelque chose de différent et finalement qui est pensé pour l'intérêt du prospect, eh bien, on récupère à nouveau de la perception de valeur et l'intérêt pour le prospect de répondre. Je vois pas mal de personnes qui ont mis des petits commentaires. Alors pour ceux qui nous regardent, donc en fait Hugo et Dylan et Antoine ne voient pas vos commentaires, donc c'est moi qui fais la petite liaison comme ça. Ils restent concentrés, nos amis chroniqueurs, sur le sujet. On a bon Lucas qui nous dit super programme, Lou qui nous dit un peu de setting. Elle a déjà fait un peu de setting avec de la vidéo personnalisée, mais pas assez de volume pour avoir un retour constructif. Dylan, je serais quand même assez
Enfin, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de aussi la prospection par vocal sur le setting écrit, peut-être très succinctement sur les nouvelles méthodes comme ça, ces nouveaux formats. On a Colin qui nous dit vous avez un head of setting ici, vous vous adressez à la bonne personne. Mais écoute, tant mieux, n'hésite pas à interagir avec ce qu'on dit. Colin qui fait partie de l'équipe Striker d'ailleurs. On nous dit aussi ici, Yasmina, et même quand on sait que c'est une IA, on veut des infos, donc on joue le jeu. Moi, ça me choque plus du tout. Exactement. C'est vrai que les gens sont beaucoup plus matures sur les sujets d'IA, donc ils sont OK d'échanger avec celle-ci, tant que on leur propose de la valeur et que ça a du sens. Il y a Laurent qui pose une question. Dylan, peut-être que tu pourrais y répondre, c'est est-ce que votre process est fait pour comprendre le prospect et pour l'amener vers votre offre? Peut-être que tu peux résumer de nouveau ton process avant de passer à la suite. C'est quoi le process concret Ouais, quand on carrément. démarre Ouais. une conversation? Ouais, clairement, ouais, c'est une très très bonne question. Eh bien, en réalité, le setting, il a pour but de venir optimiser les performances de la prochaine étape. La prochaine étape, c'est un appel, et c'est sur l'appel, finalement, qu'on va venir pitcher une offre, résumer une offre par rapport à un prospect et finalement son intérêt à venir consommer cette offre-là. Donc, en réalité, le setting en tant que tel, pour répondre à la question, il n'est pas fait pour venir, en tout cas, présenter une offre par rapport à un profil de prospect. En réalité, le setting, il est fait pour venir comprendre situation, objectif et de pousser la personne vers sa prochaine action, vers le prochain élément qui est l'appel. Donc en réalité, non, justement, et c'est vraiment là le risque, c'est que le setting n'est pas fait pour venir closer dans un premier temps, il n'est pas fait pour venir présenter une offre, il n'est pas fait pour venir répondre à des questions lambda, il est fait pour aller faire de la prise de rendez-vous et permettre à un closer d'actionner une audience, tout simplement. Il y avait un proverbe de mon ancien manager chez Meta qui disait ne donne jamais la Bible à celui qui souhaite être prêché, sinon il ne viendra jamais à l'église. Donc évitez de pitcher vos offres, sinon les personnes ne viendront jamais sur vos appels. Eh oui, Antoine, il y a du proverbe. Ça, là, elle est belle. Je l'ai sorti déjà ce matin en appel, donc là, 2 fois dans une journée, ça commence à faire beaucoup. Je crois que je l'avais pas entendu, Lézi, pour le coup. Pourtant, ça va, je les entends. Mais... ça va me prendre du temps pour la répéter, mais je vais l'étudier. Elle est très intéressante. Pas mal. Moi, juste, si je peux me permettre, Antoine, j'allais te passer la main justement. Je te remercie. Sur la partie setting, et ça peut porter à confusion le fait qu'on évoque un process pour qualifier via le setting écrit. La qualification ne veut pas dire une potentialité disqualifiée. Et j'ai aimé en tout cas votre vision, à vous trois. Hein. On n'a pas une vocation de disqualifier juste en échangeant par message. Là où dans le monde du closing, on a pu le voir, vous l'avez vu vous auprès de Smart Tunnel, mais nous également avec Striker, et même avant en tant que freelance, où on demandait à certains sales, dans les écosystèmes où on est passé, moi ça me paraissait lunaire, de disqualifier quelqu'un juste par message. Ça n'a pas du tout cette vocation. Et j'ai aimé encore une fois ce que tu as évoqué, mon cher Dylan, le fait que c'est pour mieux préparer la personne suivante, dans le processus en tout cas, et c'est pour ça que la step 2 va très bien faire le lien entre la partie écrite et la partie vocale par rapport au setting. Donc c'est des posts qui sont silotés, et il faut qu'ils restent silotés, mais il y a un vrai lien en tout cas en termes d'information. Pour moi, ça commence à créer une expérience pour le client, d'accord, et il faut le penser de cette façon et pas avoir des a priori sur un lead parce que il a indiqué qu'il avait tel budget, et des fois les leads évoquent les informations qu'ils ont envie aussi par ailleurs, et la partie setting écrit pour moi doit créer une expérience. Et à travers ce que vous faites notamment avec Smart Funnel, on le voit, et notamment sur les performances, ça nous permet d'avoir des leads qui sont encore plus engagés. Et ça ne doit avoir que cette vocation. Et là, je le dis bien aussi pour les auditeurs, la partie setting ne doit avoir que cette vocation. Donc, si vous le faites, c'est pas grave. Vous le savez à partir d'aujourd'hui qu'il ne faut absolument pas disqualifier sur du setting écrit. Mais demain, ça sera votre arme absolue aussi pour performer sur la partie closing. Très belle conclusion là-dessus. Et juste peut-être avant qu'on passe à la chronique suivante, Dylan, est-ce que tu peux nous dire si tu es pour ou contre l'utilisation, notamment, alors automatisation ou non, des vocaux et des vidéos par prospection par écrit? Complètement, pour le coup, c'est comme, et c'est aligné un petit peu avec ce que Antoine venait d'évoquer, qui est le setting est fait pour venir proposer une expérience et une première expérience à un prospect. Bon, on est clairement dans ce scénario-là. Puis on vient diversifier aussi la typologie de contenu et la manière dont on va échanger avec son prospect. Et puis finalement, on crée une expérience qui est différente, pour le coup, un petit peu inoubliable, en tout cas on l'espère, et qui va être la plus agréable pour le prospect. Donc vocal à fond, en vrai,
Enfin, on l'a vu ensemble avec Eddie, mais clairement, ça augmente les taux de réponse, ça humanise le setting qui peut paraître aujourd'hui un petit peu robotisé. C'est pareil avec de la vidéo, du facecam par exemple, ça marche très bien, en tout cas vidéo artisanale. Plus c'est artisanal, plus ça paraît naturel et le mieux c'est, plus l'expérience est agréable pour le prospect. Donc 100% ouais, carrément.